Mes chers enfants, il arrive parfois que l'on se fâche avec son ami. Mais peut-on rester fâché toute la vie ? Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au temps de la Guémara. Voyez-vous, pour gagner sa vie, un homme était obligé de travailler, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais à l'époque, il y avait un métier courant, celui qui consistait à mettre des charges sur un âne et ainsi, avoir un salaire en transportant des sacs de farine, des sacs de blé, toutes sortes de marchandises. Dans un village habitaient 2 amis qui avaient décidé d'avoir ce métier. C'est-à-dire que chacun avait un âne et donc ils faisaient souvent route ensemble. Alors l'un mettait du blé, l'autre des fruits, des légumes, et c'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Alors bien sûr, c'était extraordinaire. Et en route, ils chantaient ensemble, ils étaient heureux. Ah oui, elle est extraordinaire celle-là. C'est vrai que la vie est comme un pont très étroit, mais l'essentiel... Ah justement, t'as vu, il y a un pont qui est là. Ben oui, allez, comme d'habitude, on va aller ensemble et tout se passera très bien. Eh oui les enfants, c'était des moments de bonheur, des moments de vie, de joie. Mais voilà qu'un jour, on ne sait pas pourquoi, une dispute éclata entre eux et ils décidèrent de ne plus jamais se parler. Ouais, voyez-vous mes enfants, qu'est-ce que c'est triste. Et les jours passaient comme ça. Et voilà qu'un matin, Réhouven sortit, tout seul, il n'était plus avec son ami, c'était plus son ami, avec son âne. Et sur cet âne, des sacs très très lourds, voyez-vous, des cordes qui permettaient d'attacher les sacs, et vraiment un poids terrible. Et voilà que boum, patatrac, pif, paf, boum, l'âne s'écroule sur le sol avec les sacs très très lourds. Et Réhouven essaye. Oh là là, j'arrive pas, c'est trop dur, j'arrive pas à soulever les sacs. Oh là là, si seulement quelqu'un pouvait m'aider. Et l'âne qui est là. L'âne était en train de braire, mes enfants, imaginez ce spectacle terrible, pitoyable sur la route. L'âne par terre. Et Réhouven qui était, dans un état effroyable, transpirant sous le soleil. Et personne pour aider. Pauvre Réhouven, pauvre Anne. Et puis, comment Réhouven allait s'en sortir? Et voilà que, de loin, on entendait quelqu'un qui sifflotait. Et de loin, non, oh non, c'est pas possible. C'est mon ancien ami, Shimon, qui aujourd'hui est devenu mon ennemi. Et... oh non, juste lui. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Ça vaut même pas la peine de lui demander quoi que ce soit. Et Shimon a vu Réhouven dans son malheur, dans son épreuve. Il ne lui dit rien. Dans un silence effroyable, il passa à côté de lui. Et quelque part dans son cœur, il y avait même un sentiment de joie. C'est bien fait pour lui, il mérite. Je peux pas le voir de toute façon. Donc ce qui lui arrive, c'est tant pis. C'est sa punition. Voilà, il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Pourtant, une voix à l'intérieur de lui disait « Shimon, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas honte? Tu as oublié ce qui est écrit dans la Torah? Que même si tu rencontres quelqu'un que tu n'aimes pas et que tu vois
qu'il lui arrive une épreuve. Par exemple, son âne s'affaisse sur le sol et il n'arrive plus à le relever tout seul. Tu vas l'abandonner ? Tu vas le laisser seul ? Alors Shimon réfléchissait. Ouais, d'un côté, il y a la Torah qui me dit de ne pas me comporter comme ça, mais de l'autre côté, je ne peux pas le voir. Je le déteste. Oh. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Les enfants, vous savez, quand la bataille est grande entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, c'est là notre épreuve. Il faut faire taire le mal et faire le bien. Alors Shimon, sans dire un mot, alla vers Réhouven et, dans le silence, essaya d'aider son ancien ami. Mais c'était pas facile. C'était pas évident. Et puis, il fallait bien dire les choses. Il fallait expliquer ce qu'il faut faire. Et alors, Shimon, du bout des lèvres, essaye de se lever par ici. Non, pas comme ça. Ouais, plus fort. Attention à la corde. Oh là là, allez, 1, 2, 3, allez, on soulève. Et au fur et à mesure, chacun disait à l'autre, oui, mais attention, il y a le sac qui va tomber, ouais, t'as raison. Et là... Bref, au fur et à mesure de leur travail difficile, sous le soleil et en transpirant, ils oublièrent qu'ils étaient des ennemis. Et finalement, ils réussirent. L'âne se releva. Les sacs furent remis. Et à la fin, tous les deux, dans un soupir. Mais dis donc, on a fait du bon travail, hein ? Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'était dur, avec ce soleil et cette sueur. Qu'est-ce que t'en penses ? Là, que l'Éternel te bénisse, vraiment. Tu as été extraordinaire, dit Réhouven. Bon, et chacun regarde à l'autre avec un sourire. Et Réhouven dit dans son cœur, j'ai pensé qu'il n'allait pas m'aider. Pourtant, nous étions ennemis. Il a eu pitié de moi et de mon âne lorsque nous étions dans l'épreuve. C'est vraiment quelqu'un de gentil. Et là, il leva la voix et dit, hey, Shimon, viens avec moi. On va aller au resto. On va aller à l'auberge. Tu sais, il y a un restaurant pas loin. Une auberge. On va bien manger. On va boire. On va faire de belles brachot. On va se retrouver. Allez. Shimon, qui avait gardé encore un petit peu de rancune dans son cœur, se dit, allez, je vais aller avec lui. Et c'est ainsi, mes chers enfants, qu'ils se retrouvèrent tous les deux assis, ensemble, heureux, et redevinrent amis. Oui, amis, comme avant. Voyez-vous, mes enfants, il ne faut jamais, jamais désespérer. Et même si quelque chose nous apparaît comme étant presque irréversible, en français ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, eh bien pas du tout. On peut toujours changer. Oui, parce que la Torah, elle repose sur la Gemilut Chasadim, sur la pitié, sur la gentillesse, sur le pardon. Oui, on doit être capable de pardonner. On doit être capable de chasser de son cœur la colère, la rancune, la jalousie, toutes ces mauvaises choses qui nous sont soufflées par le Yetzer Hara. Mes enfants, n'oublions jamais que Hachem est à nos côtés, qu'il nous aide, et que lorsque nous avons pris de bonnes résolutions, alors on peut être sûr qu'on peut changer. À bientôt les enfants, si Dieu le veut.